chers béliers, bienvenue dans cette vidéo du premier trimestre 2022. Alors, on y va tout de suite avec la carte d'ambiance que vous avez, c'est la carte du monde. Comme on la voit pas très bien, je vous la montre à l'écran comme ça. Sur les points qui sont ici, surtout pour les personnes en fait qui ne connaissent pas, qui sont jamais venues. Donc, on a le premier point ici, la première colonne, on va dire, c'est donc janvier, février, mars, et les différents points, donc différentes lignes, c'est l'aspect du travail et ensuite la vie sentimentale. Voilà pour la présentation rapide des points. Donc, on y va. Alors, on a dit qu'il y avait donc en carte d'ambiance l'arcane du monde qui va vous amener comme type d'énergie, donc une énergie tout à fait positive, harmonieuse par rapport aux circonstances et dans le milieu en fait dans lequel vous évoluez, dans votre entourage. Ça parle aussi donc d'un succès qui est un succès, une réussite qui est durable. Ça parle aussi de soutien que l'on peut avoir donc par rapport à l'entourage. Et puis d'une évolution, alors d'une évolution par contre qui est lente. Et on le voit aussi par rapport à votre tirage, où les choses évoluent apparemment. Ça progresse, mais ça progresse lentement. Et vous voyez ici que vous avez à nouveau la carte du monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui domine votre trimestre dans la transformation de ce que vous faites. Mais par contre, c'est très positif. Voilà, en fait, il y a une idée derrière tout ça d'accomplissement et de plénitude qui s'installe. Bon, c'est très lent, ça on l'a vu, mais ça s'installe tout de même. Donc on commence avec la partie du travail sur le mois de janvier, avec le 7 de coupe et le cavalier de denier. Alors, on évoque par ces deux arcanes que vous avez donc de l'expérience, de l'espoir pour l'avenir. C'est pas quelque chose de très ambitieux que vous souhaitez, mais c'est plutôt quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Ça vous tient vraiment très à cœur parce que sur le mois donc en question, il y a plusieurs cartes de coupe comme vous pouvez le voir. Je pense que vous comptez sur votre entourage pour vous aider justement à construire cet avenir, à améliorer certaines choses auxquelles vous pensez, apporter quelques points d'amélioration et en fait, pour vous soutenir et pour ne rien oublier, pour ne rien mettre de côté, vous ne mettez aucune personne de votre connaissance qui puisse vous apporter, qui puisse intervenir en votre faveur ou qui puisse vous apporter des informations qui sont importantes pour vous. Parce que vous avez besoin dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place, vous avez besoin d'initiative et en fait vous avez besoin d'encouragement parce que en ce début d'année vous êtes, même si vous avez de l'espoir, c'est un espoir qui pour l'instant ne vous pousse pas à agir concrètement. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous êtes en période de recherche d'emploi, donc en fait au chômage, et vous avez besoin de soutien, d'appui, de conseils, et surtout s'il y a quelques obstacles qui sont à dépasser, qui sont à surmonter. Vous avez besoin en fait d'une tierce personne qui puisse vous amener des conseils, des aides ou simplement son écoute.
puisqu'on parle aussi de l'entourage familial, amical, ou même votre partenaire. En fait, vos affaires professionnelles, elles sont un petit peu stagnantes. En tout cas, il y a un ralentissement et probablement une question financière qu'il y a à régler au préalable. Sur la vie sentimentale, donc quand je dis vie sentimentale, ça englobe l'aspect que vous pouvez avoir, donc la relation que vous pouvez avoir avec votre partenaire amoureux et aussi la famille et le cercle amical. Hein. Donc on a la carte, on a donc ces deux arcanes, l'arcane du 2 de coupe qui est renversé et le 3 de coupe. Alors ici, c'est un petit peu partagé, c'est pareil que l'aspect travail, c'est un petit peu partagé. Il y a un petit manque d'enthousiasme. Oui, cette carte-là donc amène à dire que il y a probablement donc des moments de joie, des moments de fête, des moments de satisfaction dans la relation ou les relations que vous avez avec les autres. Le plus important ici, c'est de vraiment veiller à conserver, à préserver la communication. En tout cas, c'est ce qui en ressort ici, de dialoguer, de communiquer, d'échanger. Donc, il y a beaucoup d'échanges, de messages, je voulais dire, pardon, peut-être des appels téléphoniques, enfin bon, tout ce qui est médias et donc notamment Internet aussi. Parce que le fait de préserver en fait la communication avec votre entourage, et comme je l'ai dit, c'est très important, puisqu'il y a un risque que ces relations s'épuisent, que certaines relations ne se développent pas au long de l'année, en tout cas sur le trimestre en question. Et notamment, donc, on revient à la plus petite partie de la période qui est sur le mois en question. Parce que je pense que votre situation professionnelle, notamment, il semble que vous la jugiez ou la ressentiez peu engageante et que c'est pourquoi vous avez besoin d'être bien entouré, de vous sentir soutenu, de sentir autour de vous une cellule, un accompagnement qui vous entraîne, qui vous comprenne, qui vous soutienne. Alors, il faut faire aussi attention à certaines relations qui peuvent être, bon, même si vous avez donc pas mal de soutien, etc. Veillez à ce que, à ressentir les choses de manière totalement positive et non pas, surtout pas superficielle, puisque il peut y avoir en fait des relations qui ne soient pas vraies, qui soient plus dans l'hypocrisie, des choses comme ça, la superficialité. Donc surtout, faites vos choix et soyez dans le ressenti vraiment et l'observation et au niveau relationnel. Choisissez bien les personnes à qui éventuellement vous allez vous confier, vous allez vous relier et voilà. Sur le mois d'après, donc février, on a donc la reine de denier renversée avec la carte du monde comme on l'a vu ici. Donc déjà la carte du monde,
on a vu que c'est une transformation qui est totalement positive, avec l'instauration d'une activité ou de négociation ou de contrat ou des choses que vous trouvez ou dans votre activité, dans votre équipe de travail, ou si vous êtes au chômage et que vous trouvez un emploi, que c'est totalement positif et que c'est en accord avec vous, vous êtes en harmonie avec ce que vous trouvez, que vous avez quelque chose de solide, de structuré, que vous avez de la régularité dans votre activité. Néanmoins, il ne faut pas oublier ou mettre de côté le fait que vous arrivez à ce point-là, à ce niveau-là, au point de vue de votre activité, mais il y a quand même quelques obstacles à surmonter pour réussir. Il y a quelques difficultés dans les affaires, dans vos affaires. Peut-être qu'il peut y avoir très peu, mais quand même une activité qui est en ralentissement, toujours en lien avec cette carte qui progresse, oui, mais qui progresse très lentement. Un ralentissement de l'activité, donc on redit la même chose que sur le premier mois du trimestre. Et alors, il y a aussi la possibilité que vous ayez à faire des petits déplacements. Et pour moi, l'idée principale sur ce mois, c'est qu'il y a vraiment cette idée de ralentissement, de choses qui sont peut-être un peu pesantes, où ça vous pèse parce que justement vous avez besoin, vous, d'avancer et d'améliorer beaucoup plus vite tout ce qui concerne votre activité professionnelle. Or, ça ne vous est pas possible. Alors, ça ne vient pas de vous, ça vient des circonstances qui sont externes. Et puis, peut-être qu'il y a un manque aussi au niveau par rapport à l'activité, un manque au niveau du matériel ou alors de certains financements qui vous manquent. Parce que je pense qu'il y a aussi des ressources qui sont en baisse. Alors, on peut parler de ressources matérielles et on peut parler de ressources financières. Donc, c'est pourquoi je l'ai présenté de cette manière. Ensuite, sur la partie de la vie sentimentale, on a donc le roi de bâton et puis qui est associé avec le 4 d'épée. Alors, vous voyez, avec le 4 d'épée, on parle tout de suite de fatigue, de repos, de besoin de se mettre en retrait, d'être à l'isolement. Là, c'est plus, je pense, volontaire, et parce que c'est un besoin pour justement mieux analyser les choses qui se passent autour de vous et peut-être profiter sur ce mois de février de vos relations qui sont où il se passe en fait des événements positifs. Hein. On parle donc d'harmonie familiale. Donc, je pense que vous souhaitez profiter et donc vous vous écartez un petit peu de la vie sociale, justement. Et si vous avez donc un ou une partenaire, vous souhaitez être plus proche, plus expressif et dans l'expression du lien qui existe entre vous. Il peut y avoir donc un approfondissement par des activités que vous faites ensemble. Vous êtes concentré en fait sur vous-même. Je parle du couple, si vous êtes en couple ou si c'est la famille, c'est pareil. Vous êtes concentré sur vous-même et vous travaillez entre guillemets, vous travaillez ensemble, à progresser ensemble sur des activités communes
sur des points de vue communs que vous mettez en place et même faire quelques projets ensemble. Oui, donc je dis, je pense, peut-être que je l'ai formulé autrement, que par exemple, si vous êtes en couple, vous faites le point sur votre vie de couple, votre vie sentimentale. Il se peut aussi qu'au mois de février, parce qu'on parlait de repos, et il se peut aussi que vous choisissiez justement cette période du mois de février pour prendre des congés. Donc c'est pourquoi ça sort de cette façon-là. Voilà sur ce mois de février. On va passer maintenant sur le mois de mars avec la partie travail où il y a le cavalier d'épée et qui est associé au valet de coupe. Alors, on évoque là avec ces deux arcanes, il y en a une donc qui est renversée, c'est le valet de coupe, hein. Et donc on évoque avec ces deux arcanes d'une part de l'engouement, de la passion pour peut-être un nouveau travail ou une nouvelle activité, alors peut-être entièrement nouvelle ou alors un complément qui est tout à fait nouveau dans votre activité professionnelle. Et, en tout cas, ça m'apporte l'information qu'il y a quelque chose de nouveau que vous abordez. Vous avez vous préparez à de nouvelles expériences, à vivre de nouvelles expériences. Et quelque chose qui sort de l'ordinaire, de votre ordinaire. Alors, avec les cartes qu'il y a en dessous, parce que je regarde toujours l'ensemble et non pas juste les cartes qui sont sorties juste au point en question, mais donc je fais la synthèse avec les autres cartes. Et là, ça m'apporte l'information qu'il y a en fait de la chance. Parce que avec, je pense, l'as de bâton qui est là, ça vous apporte une certaine chance d'un point de vue du soutien et des appuis que vous pouvez trouver dans cette recherche peut-être d'un nouveau job finalement, en tout cas de cette volonté de prendre un nouveau départ en cette fin de trimestre. Et je pense qu'il y a la prise de contact aussi, justement, tout à fait nouveau, mais pas forcément de la façon que vous l'envisagiez au départ. Et il y a des choses qui vous arrivent, des contacts en fait qui vous arrivent de manière indirecte, mais qui sont bonnes pour vous, hein. Alors, on passe donc sur la vie sentimentale avec l'as de bâton et le pape qui est dans son sens inversé. Et voilà. Donc, avec ces deux cartes, je pense qu'il y a toujours un démarrage au point de vue relationnel. C'est très enthousiaste, c'est très satisfaisant. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Vous êtes très motivé. Et il y a beaucoup de passion là-dedans. Et il peut y avoir, je pense, une réconciliation qui se fait, en tout cas un attachement ou un approfondissement. Si vous êtes déjà en couple, peut y avoir une relance de votre liaison amoureuse. Et donc ça se passe avec beaucoup de passion. Et comme je l'ai précisé aussi pour la partie travail, cette relance, cette passion, elle ne se fait pas forcément de la manière dont vous l'avez envisagé ou imaginé. Et c'est une vision tout à fait différente des engagements précédents. Il y a toujours de la passion, il y a toujours donc cette idée de renouvellement sentimental, mais c'est pas du tout comme vous l'imaginiez, vous avez pu le croire, vous allez le vivre
cet événement, ces circonstances, d'une autre façon que vous avez connue jusqu'à maintenant. C'est plein de vitalité, c'est plein de dynamisme, c'est plein de volonté de bien faire. Alors, évidemment, il faut s'attacher à ça parce que avec les deux cartes qu'il y a là, surtout celle-ci qui est dans son sens inverse, il y a une vraie recherche, un vrai attachement, entre guillemets, à faire les choses d'une manière anticonformiste. Et voilà, d'une manière anticonformiste, tout en gardant un côté quand même relié à la tradition. À ce que vous avez appris. C'est pas forcément la tradition. Alors là, c'est le pape, donc c'est pas forcément la tradition, je veux dire, religieuse, etc. C'est par rapport à ce qu'on vous a inculqué lorsque vous étiez plus jeune, ce que vous avez appris tout au long de votre vie, et les modèles que vous avez pu expérimenter auparavant. Donc là, c'est quelque chose qui vous est tout à fait personnel. Je pense que vous avez envie de créer quelque chose de tout à fait personnel. Donc, on va voir maintenant, je vais rajouter les cartes que je vais développer sur la partie supplémentaire. Donc, je prends mon jeu. Oups. Alors, elle vient ici. Donc, voilà, je la pose. Donc, c'est la carte de la force. De toute façon, je vais vous dire quelles cartes viennent en complément. Alors là, il y en a beaucoup trop, donc je ne vais pas les garder. Hein. Il y en a 5, 6. Sur un seul tas, ça ne va pas. Voilà. Il est temps de les déposer. Voilà, donc on a une ici. Je vais les retourner avec vous. Une ici. Une ici et une dernière ici. Alors, ici c'est le monde. Alors, ici on a le soleil. Donc, dans son sens renversé. En dessous, on a la force. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. Ah, ici, il y en a deux. Ben, écoutez, je les garde. Hein, ça y est, c'est fait. Donc, on a le pape d'une part. Donc, le pape qu'on a déjà ici, mais là, dans son sens à l'endroit, sur le mois de février, qui est associé à la carte de l'amoureux, dans son sens inversé. Ici, on a la carte de la justice. Et enfin, ici, on a la carte de l'ermite dans son sens inversé aussi, comme la justice qui est dans son sens inversé. Donc là, j'ai rajouté une ou deux cartes, parce qu'il y en a deux qui sont venues en même temps. Et donc, par la suite, dans la partie 2, quelquefois, je prends d'autres cartes. Hein. Donc, voilà. Donc là, vous avez les cartes qui vont être développées sur chaque point, sur cette partie 2. En attendant, je vous souhaite donc une très belle année. J'en profite parce qu'on est au mois de décembre et voilà, donc l'année n'est pas encore commencée. Je le dirai sur d'autres vidéos également. Mais voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne année. Je renouvelle. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la nouvelle vidéo qui sera à la suite de celle-ci, que vous pourrez trouver sur mon site et qui s'appelle cabinethermesvoyance.com. Vous aurez le lien
sous cette vidéo. Au revoir, cher Bélier.